Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quelle est ta vie de prière? Oh, voici. Vous allez remarquer, plus nous allons vers le temps de la fin, plus le diable met à la disposition de l'homme moderne beaucoup de distractions. La télévision, l'internet, WhatsApp, Facebook, YouTube, toutes ces choses, pour que nous n'ayons pas le temps de prier. Et quand tu n'as pas le temps de prier, mais tu es tout le temps sur internet, et sur internet c'est pourri, c'est sale, ta tentation va grandir et ton esprit va diminuer, tu vas tomber. Quand tu fais 5 heures du temps au téléphone, est-ce que tu fais 5 heures du temps de prière? C'est pourquoi tu pêches. Parce que le temps que tu passes devant la télé, devant ton téléphone, ne peut être comparé au temps que tu passes à genoux. Frère, aucun homme ne peut tenir devant la tentation par ses propres efforts. Tu dois être fortifié par le Saint-Esprit. Et quand est-ce que l'Esprit de Dieu nous fortifie? C'est lorsque nous prions, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous communions avec des frères qui vivent dans la sainteté. Frères et sœurs, si toute votre vie, vous passez en train de parler, causer, vous ne vous agenouillez pas, sachez que vous tomberez. Et certains disent, non, mais moi je ne prie pas beaucoup, je ne tombe pas. Non, Satan te réserve pour les desserts. Il ne s'occupe pas de toi parce que tu es déjà dans sa poche. Il attaque les autres, toi il va te manger au dessert. Quelle est votre vie de prière? Mes frères, le matin quand tu te lèves, dis, Seigneur, aide-moi à être debout. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on peut rester debout. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'homme robot. Robot zate. Et zaka batubazana ngolu. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ta vie de sainteté? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour être rempli de l'Esprit? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ton caractère? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour que Dieu brûle le mal dans ton cœur? Tu pêches parce que tu ne pries pas. Et tu pêches parce que tu ne veilles pas dans la présence de Dieu afin qu'il fortifie ton esprit. Regarde ceci. Tu peux avoir toute la volonté de ne pas pécher. Mais si tu n'as pas la force de résister, tu vas dire non avec ta bouche et oui avec le corps. Naboyi moya, naboyi mokende, non ça te mon sala. Ta bouche va dire non, ton corps va dire oui. Tu vas dire plus jamais, mais le corps va dire toujours. Dans ton corps, il y aura une puissance supérieure à ton esprit. Et quand tu as une chair qui devient plus forte et puissante que ton esprit, ça donne la culpabilité. C'est-à-dire que tu es en train de commettre des péchés, mais tu sais que ce sont des péchés, mais tu n'as pas la force de les abandonner. Toi-même, tu sais que c'est le mal, mais tu le fais parce que tu n'as pas la force d'abandonner. Pourquoi tu ne pries pas? Si tu as la capacité de regarder une vidéo pendant 3 heures du temps, donc tu as la capacité de prendre du temps pour quelque chose pendant 3 heures. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de prier, mais tu as le temps de regarder des vidéos. Tu as le temps d'être sur WhatsApp, tu as le temps d'être sur YouTube, tu as le temps d'être sur Facebook, mais tu n'as pas le temps de prier. Européen, na laquelle on m'a bêté, na lobby vinayo. C'est pourquoi vous entendez aujourd'hui, tel homme de Dieu est tombé, tel homme de Dieu est tombé. Les hommes de Dieu ne prient plus. Les hommes de Dieu ne prient plus. Ils prêchent tout le temps. Toi tu prêches tout le temps. Tu pries à quelle heure? Tu pries à quelle heure? Tu pries à quelle heure? Même vous les choristes, vous chantez, vous chantez. Vous priez quand? Do, 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 do et qui me s'arrête de monter. Do, 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 ré, do, ré, do, ré, do. Bonne là. Des fois vous venez à la répétition. Rokobobobo, 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 rokobobobo. Ce n'est pas tous les jours. Do, ré, do, ré. Non. Il y a un temps vous devez prier. Au moins, ténor a mi alto, alto a mi soprano.
Si vous avez moi na symphonie. En français, ah, vraiment. Interprétez pour eux, s'il vous plaît. Oui, président de la chorale. Ayez le temps de faire prier les choristes. Parce que quand vous vous tenez ici, le diable cherche les choristes parce qu'il fut choriste. C'est pourquoi les musiciens ont souvent des problèmes spirituels. Pourquoi? Le diable connaît ses collègues. Oui, vous devez beaucoup prier, musiciens, avant de tenir ce micro-là. Parce que quand vous chantez, ça embellit. Quand vous chantez, ça touche l'âme. Et souvent, quand on chante à deux, le frère et la sœur en featuring. Featuring. Vous savez, featuring, vous êtes à côté d'un âme. Le featuring là de se regarder dans les yeux. Oh non, 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 on ne veut pas ça à l'église. Oh, toi tu es un homme, l'autre une femme là. Featuring en se regardant. Et Jésus disait. Non, et Jésus disait. Oh, donne-moi un amen. Oui, nous à la compassion, nous sommes coincés. Nous sommes vieux jeux. Oui, nous sommes des coincés. Hein. Nous acceptons. Et aussi, tu dois faire la différence entre l'esprit et la chair. Le véritable toi, ce n'est pas ta chair, c'est ton esprit. Et voici, tu dois atteindre le niveau de dire, mon esprit veut ceci, mais ma chair veut le contraire. Mais je ne vais pas faire ce que ma chair veut, mais je vais imposer à ma chair mon esprit. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc il y a deux en toi, mais le véritable toi, ce n'est pas celui qui est mauvais, c'est celui qui est nouveau. Donne-moi un moment, je vais t'expliquer. Ce n'est pas parce que tu sens le désir du mal que tu sens le désir du mal. C'est le mauvais toi qui sens le désir du mal. Mais le vrai toi veut le bien. Ainsi, même si en toi il y a le mal, ce n'est pas le vrai toi. Parce que le vrai toi veut le bien. L'ancien toi veut le mal. Ainsi, chaque fois que tu sens le mal, ne dis pas je veux le mal. Dis ma chair veut le mal. Mais moi l'esprit je veux le bien. Et mon esprit a le Saint-Esprit. Et je peux dominer ma chair par l'esprit. Donne-moi un amen. Alléluia. C'est ce que Paul dit. Selon mon homme intérieur, j'aime la loi de Dieu, mais je sens en moi une autre loi qui est contraire. Il pouvait dire qu'il y avait deux en lui. Il y a deux en toi. Il y a le nouvel homme et l'ancien homme. C'est l'ancien homme qui nous pousse vers le mal. Le nouvel homme nous pousse vers le bien. Alors quand tu sais faire la différence entre l'ancien et le nouveau peut dominer l'ancien. Parce que l'ancien, il est charnel, il est naturel, mais le nouveau est spirituel. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement ma chair. Ce n'est pas parce que tu sens le mal que tu dois faire le mal. Et ce n'est pas parce que tu sens le mal que tu n'es pas chrétien. Tu es humain. Ce n'est pas parce que tu es tenté par le mal que tu n'es plus chrétien. Tu es humain. C'est-à-dire que c'est ta nature humaine qui va se manifester. Mais ta nature divine peut dominer. Déjà, si tu arrives à ce niveau de dire mon esprit, mon âme, mon esprit, mon âme, mon esprit, ma chair, tu vaincras. Vous lirez ça, Romains 7, 17 à 23. Une autre chose pour vaincre la tentation.